Est-ce que tu connais vraiment ta religion? Plus précisément, la deuxième partie de l'attestation? Parce qu'en effet, comme on l'avait dit précédemment, pour entrer dans la religion qu'est l'islam, l'humain doit prononcer une double attestation, dans laquelle il témoigne que Allah est la seule vraie divinité qui mérite l'adoration, et dans laquelle il témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Et comme pour la première parole, cette deuxième possède tout autant des conditions, qui doivent être obligatoirement respectées et appliquées. Dans le cas contraire, s'il n'est pas fait, les adorations de la personne pourront être vaines, que ce soit de la plus grande à la plus petite. Il est donc essentiel de maîtriser ce sujet. Et si tu as une question par rapport à ce sujet, n'hésite pas à me le poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre Inch'Allah. Elle possède 7 conditions à respecter. La première est de reconnaître le message du messager et en avoir la totale conviction dans son cœur. La deuxième est de prononcer cette attestation et de la reconnaître de façon manifeste avec sa langue. La troisième est de œuvrer et pratiquer tout ce que le prophète nous a ordonné et conseillé et de délaisser tout ce qu'il nous a interdit comme chose vaine. La quatrième est de considérer véridique tout ce que le prophète nous a enseigné, que ce soit pour les événements du passé ainsi que les événements du futur. La cinquième est de aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque, sa propre personne, sa famille, ses biens, etc. La sixième, faire prévaloir la parole du prophète et de toujours prendre Allah et son message en premier plan, ensuite la parole des humains. Et la septième, avoir de l'amour, de l'honneur, de l'estime et de la considération envers le messager et ce que Allah lui a révélé, le Coran et la Sunna authentique. Et cela ne se réalise uniquement en œuvrant avec le Coran ainsi que ce que le prophète nous a transmis par la Sunna. Et toute œuvre commise en dehors de ceci ne seront pas acceptées auprès d'Allah et pourront même pousser la personne à finir du mauvais côté. Ce qui incombe donc à chaque être humain, une fois avoir prononcé cette parole, est de obéir au prophète dans ce qu'il a ordonné, de considérer véridique ce qu'il nous a informé, de délaisser toute œuvre qu'il nous a interdit et réprimandé, de adorer Allah uniquement avec ce qu'il nous a transmis et de faire prévaloir sa parole devant celle de toute autre personne. Assalamu alaikum.